L'actualité à la une ce soir, Ban Ki-moon appelle les Burkinabés à redoubler d'efforts pour prévenir le terrorisme et l'extrémisme violent. Le diplomate tunisien est arrivé ce soir dans la capitale burkinabé pour 2 jours de visite. Au programme, visite de terrain et rencontre avec les autorités. Des tas d'engins à l'entrée des commissariats, ce sont les images communes dans presque tous les sites qui accueillent les forces de sécurité au Burkina. Pourquoi ces vélos et motos se déposent par centaines sans solution durable? Nous avons posé la question aux acteurs. Réponse dans cette édition. Et puis, des masques en feuilles, objet de curiosité au Festival international des masques et des arts. L'événement se passe à Dédougou, dans la boucle de Mouroun, où toutes sortes de masques se produisent de jour comme de nuit. Zoom sur les porteurs de feuilles dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20 heures de la télévision de Burkina. Le secrétaire général des Nations Unies est arrivé ce soir à Ouagadougou pour une visite de 48 heures. Ban Ki-moon vient féliciter le Burkina pour la transition réussie et l'organisation des élections paisibles en novembre dernier. Au cours de son séjour, il visitera des unités de 2 hôpitaux, Chifra et Saint-Camille. Sitôt arrivé, le secrétaire général des Nations Unies a rencontré son staff à Ouagadougou. Ban Ki-moon les a encouragés à poursuivre les activités des Nations Unies dans le pays et contribuer au développement. Nos reporters sur place s'affairent pour vous proposer le reportage. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Mais en attendant, le secrétaire général des Nations Unies qui doit rencontrer demain le président du Faso et les chefs du gouvernement. Le gouvernement burkinabé qui va bientôt lancer un recrutement de jeunes diplômés pour le compte du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La décision a été prise aujourd'hui même en Conseil des ministres. Le Conseil s'engage aussi à prendre des mesures pour la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans ainsi que la césarienne, l'accouchement, le dépistage du cancer du col de l'utérus. Mokhtar Ouedraogo, Munkunda Biri. Le gouvernement Thiéba passe à la vitesse supérieure. Le Conseil des ministres du jour a décidé du recrutement des jeunes diplômés pour les ministères chargés de l'éducation et de la santé. Le Conseil a donc instruit le ministre en charge notamment de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle à mettre tout en œuvre pour que le 2 avril 2016 commence effectivement le recrutement avec les dépôts de dossiers pour tout ce qui concerne les jeunes Bac plus 2, notamment pour les reverser au niveau de l'enseignement du MENA. Le gouvernement a instruit également le ministre de la Santé de tout mettre en œuvre également pour qu'au 2 avril puisse commencer le dépôt des dossiers de candidature en ce qui concerne les agents communautaires de santé qui seront au nombre de 2 par village. Toujours au compte du ministère de la Santé, des mesures ont été prises pour la gratuité de soins d'urgence pour les enfants de moins de 5 ans et de ceux liés à la santé de la reproduction. Il s'agit notamment de la gratuité de la césarienne, de la gratuité des accouchements, de la gratuité des urgences chez les enfants de moins de 5 ans et de la gratuité du dépistage pour les cancers de la femme, à savoir ceux du col de l'utérus et du cancer du sein. La période de chaleur est présente. Et pour faire face au déficit d'énergie, le gouvernement entend mettre en place un programme de location de groupes électrogènes pour la production du courant électrique. À partir du mois d'avril, il y aura donc par le système de location de groupes électrogènes 110 MW qui seront injectés dans le circuit pour permettre de résorber cette situation. Le gouvernement a par ailleurs entrepris la construction de 153 forages et la mise en activité de 65 addictions d'eau potable dans les 13 régions du Burkina. Le lancement de ce projet est prévu pour le 31 mars prochain. Et pour la mise en œuvre de ces mesures, le gouvernement peut compter sur la représentation nationale en session. Depuis ce soir, la première session parlementaire de l'Assemblée s'est ouverte à l'Assemblée nationale. La session dite des lois a connu la présence de plusieurs délégations étrangères. Le président Salif Diallo appelle l'ensemble des élus à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Moussa Ouedraogo, Nyarkiteda. Après avoir fait le tour d'horizon de l'histoire politique du Burkina, de l'ère coloniale à celle post-coloniale, le président du Parlement burkinabé oriente son discours inaugural sur le toilettage des textes. Objectif: Nyarkite a un problème.
Et puis, toutes nos excuses donc pour l'interruption brutale de ce reportage. Je vous le disais tout à l'heure, sitôt arrivé, le secrétaire général des Nations Unies a rencontré son staff à Ouagadougou. Ban Ki-moon les a encouragés à poursuivre les activités des Nations Unies dans le pays et contribuer ainsi au développement. Il appelle les Burkinabés à serrer les rangs contre le terrorisme. Souleymane Sanou, Moumouni Soubega. Secrétaire général des Nations Unies à la rencontre du personnel de l'institution au Burkina. D'emblée, Ban Ki-moon a tenu à féliciter les travailleurs des Nations Unies pour le travail abattu pour l'atteinte des objectifs de l'ONU au Burkina. Un pays qui vient de loin après les turbulences politiques et les attaques terroristes du 15 janvier 2016. Au Burkina, 600 personnes travaillent pour le compte des Nations Unies. Et pour l'ensemble des travailleurs, la visite du secrétaire général des Nations Unies est pleine de symboles. C'est une très bonne chose pour notre pays. Nous avons eu des challenges qui sont énormes. Le peuple tout uni a pu relever ces challenges. Et il est là aussi pour la reconnaissance de ce qui a été fait, de ce qui a été engrangé en termes de droits humains, en termes de démocratie et en termes de développement. Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir le secrétaire général de notre organisation pour la 3e fois. C'est vraiment une grande fierté pour nous. Surtout qu'il est à la fin de son mandat et qu'il a beaucoup fait pour le monde entier, en particulier pour l'Afrique. Ban Ki-moon a également félicité les autorités et le peuple burkinabé pour la réussite des élections législatives et présidentielles, faisant du pays des hommes intègres un exemple de démocratie, a-t-il poursuivi. Au sujet de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le secrétaire général des Nations Unies dit préconiser la prévention à travers la création d'emplois pour les jeunes et la mutualisation des efforts au niveau régional et sous-régional. Avant de quitter ses collègues, Ban Ki-moon les a invités à œuvrer davantage aux côtés du peuple burkinabé pour relever les défis liés au développement durable, au changement climatique et à la sécurité alimentaire. Et parlant donc de l'insécurité, le sujet qui défraie la chronique aujourd'hui, c'est l'école Ouéougo, les groupes d'autodéfense qui se sont créés sans autorisation. Et le sujet en date, c'est l'affaire Col Ouéougo et catéchistes de Boutiolo dans la Sicile. Ce sujet donc a trouvé un dénouement hier. Brahima Ouedraogo, séquestré et escroqué pour non-paiement des frais d'adhésion, est rentré dans ses fonds. Une réunion de crise entre Col Ouéougo a permis l'arrestation des fauteurs de troubles arrêtés et promis à la gendarmerie. Moussa Ouedraogo, Omar Zombré. Pour avoir refusé de payer 2500 francs CFA comme frais d'adhésion, un catéchiste est séquestré et se voit obligé de payer une rançon de 112 500 francs CFA pour sa liberté. Ce n'est pas là le scénario d'un film de fiction, mais plutôt une réalité. Une réalité vécue comme dans un cauchemar par le catéchiste Bernard Ouedraogo, résident à Boutiuru. Et cette réunion de crise des chefs Kogloego de Léo et Sapui ainsi que de la victime et de ses parents témoigne de la gravité de la situation. C'était le vendredi dernier, le chef m'a appelé pour savoir si je me suis acquitté de la cotisation pour les Kogloego et j'ai dit que je ne l'ai pas fait. Il m'a renvoyé chez moi. Aux alentours de 19h, les membres des Kogloego ont pris d'assaut ma demeure, certains passant même par-dessus le mur avec des armes pour me tenir au respect. Ils m'ont demandé si j'avais payé les 2500 et j'ai dit non. Alors ils m'ont conduit de force chez le chef sans me laisser le temps de m'habiller. Une fois chez le chef, ils m'ont demandé de payer la somme de 112 500 francs pour ma liberté. Ils m'ont alors attaché et ils ont frappé ma femme quand elle a voulu intervenir. Elle a été blessée à la bouche. Les présumés auteurs, tous membres de la cellule Kogloego de Boutiuru, ont été mis aux arrêts et ligotés par leur père de Léo. Les chefs Kogloego disent ne pas se reconnaître dans ces actes posés par la cellule de Boutiuru. Ce qu'ils ont fait, ça, c'est qu'on a attaché. Donc eux aussi, ils doivent payer l'amende. L'amende qu'ils ont fait, que le Kassamba a payé là, eux aussi, ils doivent payer l'amende nous donner. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon. Les 112 500 francs CFA payés comme rançon ont été déboursés par la communauté catholique de Léo. L'église catholique de la localité, à travers son responsable, a saisi le procureur. Forcer le catéchiste à payer, ça ne convient pas. Et en allant le prendre comme ça de force, comme un voleur, alors qu'il a des autorités, nous répondons.
C'est nous qui l'avons mis là-bas. En tant que responsables, nous avons agi ainsi. En le ligotant, ils ont mis honte à toute l'institution catholique, l'Église. Voilà. Et en prenant l'argent, les 112 000 francs, pourquoi? En attendant des solutions administratives, cette réunion de crise a pour but de laver l'honneur des Kogloego selon les organisateurs, mais est aussi un moyen de règlement à l'amiable. Bernard Ouedraogo, quant à lui, a reçu devant l'Assemblée les 112 500 francs. Aux alentours de 18 h, les présumés coupables ont été transportés par un tricycle et conduits directement au poste de gendarmerie de la localité pour la suite de l'affaire. Les magistrats qui demandent le démantèlement de ces groupes d'autodéfense étaient de retour au travail aujourd'hui après une semaine de grève. Ils réclament selon eux la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la justice et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Dans les juridictions de Bobo-Dioulasso, nos équipes ont pu voir la reprise des activités ce matin. Karim Ilboudo, Karim Sissé. Les activités judiciaires reprennent timidement à Bobo-Dioulasso après le mot d'ordre de grève de la centrale syndicale des magistrats. En tout cas, nous sommes là pour reprendre, mais il faut dire que la motivation, c'est ce qu'il faut attendre, parce que nous sommes très démotivés, parce que nous nous attendions en tout cas à ce qu'on nous réponde favorablement. Adama Sanou dit être là depuis ce matin pour l'établissement des casiers judiciaires, mais jusqu'à présent, il patiente. Nous sommes venus ici depuis à 10 h, nous sommes là. Bon, on ne voyait pas personne d'abord. Quand nous sommes là, bon, ils sont en réunion. Parce que quand on soit allé faire nos affaires, quand on doit faire les dossiers, bon, quand on vient à la justice, on dit que bon, ils sont en grève. Bon, on ne sait même pas où vraiment on va aller maintenant. Au tribunal du commerce de Bobo-Dioulasso, le service a effectivement repris. Nous avons le plus de travail ce matin pour que le peuple sache que nous n'avons rien contre le peuple. La justice, c'est une justice de peuple. Moi-même, je suis descendu d'une audience ce matin. J'ai tenu une audience. C'est pour dire que nous n'avons rien contre le peuple. Tout ce que nous revendiquons, c'est ce que nous estimons nécessaire pour rendre la justice plus indépendante. De l'avis des uns et des autres, la lutte continue, car il faut appliquer les recommandations issues des États généraux de la justice. C'est à ce prix que le renouveau de la justice tant prôné sera une réalité au Burkina Faso, ont-ils ajouté. C'est le décor commun des commissariats, les engins stockés par centaines. À Boulmiougou, comme au commissariat central de Ouagadougou, ces dépôts constituent un casse-tête. Les responsables plaident tous pour la construction des magasins de stockage et l'organisation de la vente aux enchères qui pourrait rapporter, selon eux, des milliards à l'État burkinabé. Issa Kafando, Zalissa Samfou. Des motocyclettes, des vélos recouverts de poussière, envahis par des herbes souvent rongées par la rouille. Voici l'un des décors constitutifs du commissariat central de police de Ouagadougou. Difficile de dire combien d'années ces engins ont passé ici. Autre commissariat, même décor. Celui de Boulmiougou, où l'espace dédié au stockage des vélos et motos saisis par la police représente les 60% de la superficie totale du commissariat. Ici même, au commissariat central, l'endroit où ces engins sont entreposés, les éléments eux-mêmes ils ont des difficultés pour garer leurs engins. Ensuite, on a le problème sécuritaire, puisque bon, il y a des engins qui sont ici qui datent de plus de 10 ans. Chaque jour que Dieu fait, bon, la nuit, on nous signale qu'il y a un serpent qui est sorti ici, en tout cas un animal dangereux qui est apparu ici, et ça met en insécurité ceux qui sont là, qui sont chargés de la garde même du commissariat. Chaque engin ici raconte une histoire qui l'a éloigné de son propriétaire. Vol, accident, opération de contrôle, saisine. Bref, aucun engin n'a atterri ici par hasard. Et pour diverses raisons, la rétrocession au propriétaire devient presque impossible. Il y en a qui peuvent venir, mais ils ne sauront pas que c'est leurs engins qui sont là, puisque les numéros sont falsifiés, il y a des numéros qui sont tapés. Et encore même, il y en a où les délinquants, ils ont changé les capots. Quand par exemple vous portez la plainte pour vol d'une moto Krypton, il se trouve que la moto est là, mais on l'a habillée, on a changé les capots, on a mis les capots d'une nano. Avant-hier, j'ai fait une réquisition, bon, plus précisément le 20, mais c'est venu avant-hier, où j'ai eu au moins 5 engins déclarés volés, mais on n'arrive pas à joindre les propriétaires.
Voici un engin. Si vous voyez, on a une moto que nous avons fait la réquisition. Nous savons que c'est volé. On a un numéro de téléphone, mais la personne qui répond à ce numéro de téléphone dit que ce n'est pas pour lui. Ça veut dire que les gens ont cette coutume de changer constamment les numéros de téléphone. Et dès que vous changez le numéro de téléphone, c'est fini. Si on retrouve votre engin, on ne pourra plus vous retrouver. Le cri de cœur ici, c'est que des solutions soient trouvées pour débarrasser tous les services de sécurité de ces engins devenus trop encombrants, soit par la construction de magasins de stockage, soit par une vente aux enchères qui, selon ce commissaire, pourrait permettre à l'État de recouvrer au moins le milliard de francs CFA. Et la contribution des forces de sécurité est aussi nécessaire pour trouver une solution au travail des enfants en attendant la coordination du plan d'action national de lutte du ministère en charge du travail est en session à Ouagadougou. Objectif, adopter le rapport d'activité 2014. Urbain Benito Somé, Nathalie Sawadogo Nabalou. 69% des enfants burkinabés sont employés dans l'agriculture, d'autres dans les travaux domestiques et dans les mines et carrières artisanales. Malgré le contexte sociopolitique dont le Burkina a traversé en 2014, le gouvernement et ses partenaires n'ont pas cessé de mener de nombreuses actions dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Force est de constater que le phénomène persiste. C'est vrai que nous sommes dans notre pays, dans un contexte culturel où on peut dire que les enfants s'impliquent quelquefois très tôt dans l'activité de leurs parents. Mais de là à engager, à employer abusivement des enfants pour les aliéner en fait, les amener à faire du travail qui ne les épanouit pas, qui hypothèque leur avenir, cela est largement condamnable et tout gouvernement responsable se devrait de prendre les mesures nécessaires pour enrayer ce type de dérive dans la société. À cette première session de l'année 2016, les acteurs de la lutte vont amender et adopter le rapport 2014 de mise en œuvre du plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Un rapport qui va permettre au gouvernement de mieux réorienter ses actions futures. Voici un partenariat qui donne le ton de l'électrification solaire au Burkina. La BCAB et la société Africason se sont mises ensemble pour répondre aux besoins de l'électrification des populations. La convention a été signée mardi. Amado Ilboudo, Monkunda Biré, reportage. Par cette signature de convention, la BCAB s'engage à accompagner la société d'installation d'équipements solaires Africason. Un accord qui consiste à octroyer des crédits bancaires au Burkinabé pour l'acquisition des kits solaires. Je pense qu'en démocratisant le financement de l'équipement solaire, on va donner au plus grand nombre l'accès nécessaire, indispensable et logique pour l'électricité. Grâce à des efforts que la société BTI a fait elle-même, nous avons pu descendre de taux à 4%. Il faudrait juste pour cela s'adresser à une des agences de la BCA et en partenariat avec notre partenaire Sun Africa pour le matériel. Et nous procédons de façon assez simplifiée à la mise en place d'un crédit destiné à cet achat de matériel. Témoin de cette signature, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières loue l'initiative. Pour lui, seule l'optimisation de l'énergie solaire est à même de répondre de façon durable aux besoins énergétiques du Burkina. Cette convention va en étroite ligne avec le programme d'installation solaire dans les ménages que nous avons initié. Ce programme consiste donc à pouvoir ouvrir des lignes de crédit auprès des banques, des lignes qui vont permettre donc aux ménages de pouvoir installer des systèmes solaires qui vont permettre donc de muter un certain nombre d'appareils de basse puissance vers le solaire, de sorte à pouvoir donc désengorger la ligne donc de la Sonabel. Dans la diversification de ses sources d'énergie, le Burkina Faso veut saisir le solaire comme une opportunité pour son essor économique et social. Et le ministre de l'Énergie réaffirme la volonté du gouvernement d'accompagner les initiatives privées qui s'inscrivent dans cette dynamique.
Le comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel et la FAO cherchent à maîtriser l'utilisation des pesticides dans les pays de la CEDEAO et de l'UEMOA. Les deux institutions en ont profité pour lancer un projet de lutte contre les ravageurs et améliorer la gestion des pesticides. Il dure 4 ans et est financé par le Fonds mondial pour l'environnement. Kounsoun Koulibaly, Bouma, Ernest Nébier. Les institutions d'intégration sous-régionale, la CEDEAO, le SILS et l'UEMOA, en collaboration avec la FAO, veulent à travers ce projet améliorer la gestion des pesticides et mener une lutte farouche contre les ravageurs des cultures dans la sous-région et au Sahel. D'un coût d'environ 42 milliards de francs CFA, sa mise en œuvre sur le terrain débutera dès la fin de cet atelier de 72 heures. Ce sont des produits qui circulent, ça vient de l'extérieur, il y a toujours des problèmes. C'est comme les médicaments humains. Justement, c'est pour le traitement des plantes. Et maintenant, pour cela, il faudrait donc gérer, veiller à ce que ces pesticides soient de qualité. Et c'est ça le projet va démarrer pour appuyer justement les États à gérer les pesticides qui rentrent, qui circulent dans l'espace communautaire. La mise en œuvre du projet sur le terrain va se faire de la manière suivante. On a une composante qui va porter sur l'élimination des stocks de pesticides. Parce que pendant longtemps, on a acheté des pesticides qui sont restés en stock dans nos espaces. Le deuxième va porter sur l'élimination des emballages vides, qui également crée un certain nombre de problèmes. La troisième composante est sur le renforcement des capacités des États à gérer les pesticides. L'intervention du projet va également contribuer à la sécurité alimentaire dans les pays concernés. Voilà qui devrait un temps soit régler les questions climatiques et pourquoi pas améliorer la production et les problèmes de nutrition. Une nouvelle politique est en élaboration. Le document qui doit être validé va permettre de réduire de façon drastique la prévalence de la malnutrition au Burkina. Yacouba Gamine, Estelle Judith Assogba. La nouvelle politique nationale de nutrition à révision à Ouagadougou. L'ancienne avait été élaborée par le ministère de la Santé en 2007. Aujourd'hui, elle ne cadre plus avec les réalités du moment. Il y a des secteurs spécifiques comme la santé qui interviennent dans la lutte contre la malnutrition, mais il y a aussi des secteurs sensibles comme l'agriculture, comme l'eau, comme l'hygiène, comme l'éducation, comme la promotion de la femme, qui sont des secteurs sensibles et qui sont fondamentaux à prendre en compte si on veut être efficace dans la lutte contre la malnutrition, notamment cette forme chronique. Selon le secrétaire général de la Santé, la situation de la malnutrition est actuellement sous contrôle. Vous avez la malnutrition aiguë globale qui va intégrer tout ce qu'on a comme malnutrition aiguë sévère et malnutrition aiguë modérée, dont la prévalence tourne autour de 10%. C'est vrai que là, on a connu de bons résultats avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers. Et vous avez la malnutrition chronique, le retard de croissance, dont la prévalence tourne autour de 30%. Là aussi, le Burkina a connu en fait beaucoup de progrès ces dernières années. Les résultats sont prometteurs parce que les partenaires techniques et financiers nous accompagnent et parce que aussi et surtout au niveau du gouvernement, on a fait de la lutte contre la malnutrition un domaine prioritaire. La forme la plus fréquente est la malnutrition chronique. Le Burkina Faso s'est engagé à réduire la prévalence de cette forme de malnutrition de 40% d'ici à 2025. L'adoption de cette nouvelle politique nationale de nutrition va certainement permettre d'atteindre cet objectif. Et comme promis, retour sur la première session parlementaire de l'année qui s'est ouverte ce soir même à l'Assemblée nationale. La session dite des lois a connu la présence de plusieurs délégations étrangères et le président Salif Diallo à l'ouverture a appelé l'ensemble des élus à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Moussa Ouedraogo, Nyarkiteda. Après avoir fait le tour d'horizon de l'histoire politique du Burkina, de l'ère coloniale à celle post-coloniale, le président du Parlement burkinabé oriente son discours inaugural sur le toilettage des textes. Objectif, asseoir les bases solides d'une économie en phase avec le marché et porteur de richesse et d'emploi dans un environnement de justice sociale et d'équité pour tous. Pour cela, il faut réviser la Constitution. Une nouvelle Constitution sort d'une 5e République qui promet résolument l'état de droit.
la bonne gouvernance et qui autorise plus que jamais les dérives que nous avons connues. Dans cette perspective, le Parlement sera très attentif à ce que le Constituant fera dans le sens de la séparation des pouvoirs, principe fondamental des démocraties. C'est en cela, selon le président de l'Assemblée nationale, que les Burkinabés trouveront les arguments nécessaires d'un mieux vivre ensemble dans une profonde réforme des institutions et de l'administration. Déjà, 2 commissions d'enquête parlementaires seront mises en place. L'une se chargera de l'examen des permis miniers et l'autre enquêtera sur le foncier urbain devenu une gangrène au sein des collectivités. Il est temps que l'État central, à travers les administrations de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, se réapproprie ses prérogatives pour impulser une vraie politique prospective qui tienne compte de l'intérêt des générations futures. Dans ce sens, des lois seront prises pour retirer aux maires la gestion du foncier urbain. La 7e législature entend imprimer sa solidarité avec le gouvernement, mais ne perdra pas de vue son rôle régalien, le vote de loi, le contrôle de l'action gouvernementale, a insisté le président Salifou Diallo. À cette rentrée parlementaire, les représentants des parlements du Ghana, du Togo, du Niger, du Sénégal, du Mali et de la France, ainsi que du Parlement africain, sont venus féliciter une fois de plus le Burkina pour sa leçon de démocratie. Très riche, belle, marque à l'évidence. Mesdames et messieurs. Et puis voilà un élément qui se termine, que de poisson, mais ce n'est que partie remise. Cinéma à présent. À la veille des journées cinématographiques de la femme halte sur le thème de cette année, les comédiennes mises au devant apprécient leur rôle. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-unes. Suivez leurs réactions. Salif Belem, Estelle Judith Assoba. Comédienne à l'affiche des journées cinématographiques de la femme africaine de l'image JCFA. Pour cette édition 2016, ces rencontres des professionnels du cinéma déroulent le tapis à celles qui comptent dans les créations cinématographiques. Pour les comédiennes, c'est un honneur qui leur est fait. Je souhaite que ce JCFA-là nous rassemble davantage en tant que femmes comédiennes, femmes évoluant dans le domaine du cinéma, pour que notre cinéma aussi grandisse dans le domaine du genre. On représente une certaine catégorie de femmes de la société et les femmes qui regardent ces films s'identifient à ces personnages qu'elles voient dans les films. Donc c'est important que l'accent soit mis sur le rôle et le travail que jouent les comédiennes dans nos films africains. Un rôle primordial reconnu et salué par la profession. Les comédiennes à l'honneur, c'est très important. Les comédiens et les comédiennes, ce sont ceux qui fabriquent notre film. Ce sont eux l'image de ce cinéma-là, ce sont eux l'image de ce film, ce sont eux qui racontent cette histoire. Et donc, leur performance est cruciale. Et aujourd'hui, en mettant l'accent sur ces comédiens-là, c'est excessivement important pour aussi montrer à la génération qui arrive, ceux qui veulent faire du cinéma, que ce n'est pas en se levant un jour pour dire je veux être comédien parce que je vais passer à la télé. Non, c'est une formation, c'est un travail qu'il y a derrière. Elles incarnent des personnages parfois contestés dans une société qui peine à faire le discernement entre l'actrice et la personne qu'elles incarnent. Le métier, il est difficile pour ce qui concerne les comédiennes que nous sommes. Parce que notre communauté d'abord n'aime pas que les femmes s'exposent. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a beaucoup de difficultés dans le domaine qui font que nous n'arrivons pas à vivre de ce métier-là. Ça renforce l'opinion qui dit que c'est des gens, c'est des vagabonds, c'est des gens qui n'ont rien à faire, qui s'en vont dans ce domaine-là, ce qui n'est pas le cas. En plus de cela, les comédiennes dans l'exercice de leur métier rencontrent d'énormes difficultés. Et ces JCFA leur offrent l'opportunité de poser ces problèmes sur la table des discussions. Il y a les manques de contrats de tournage, on n'arrive pas à tourner et on n'arrive pas aussi à se perfectionner. Des préoccupations qui trouveront certainement solution au sortir de ces JCFA. Un tour à la 13e édition du Festival international des masques et des arts de Dédougou avec un regard sur les masques en feuilles qui ont offert un spectacle bien enlevé au public la nuit dernière. Yves Rwamba et Nayal Dopol Sawadogo. Tous en feu, ces masques viennent de plusieurs localités. Ils dansent différemment. Ils ne sortent qu'après les récoltes et assument plusieurs fonctions dans la société.
Donc ce sont nos anciens aussi qui ont vu ça. Bon, c'est un don qui est venu de Brousse. Voilà. Donc voilà pourquoi aussi, les artistes nous ont montré. Voilà. Donc voilà pourquoi aussi nous faites des de masse en fait. Tu sais, avant, quand nos grands-pères ne connaissaient pas ce que veut dire méningite, car il y a le vent. Et les masses, c'est des trucs, ça chasse les mauvais génies, ils les chassent pour l'amener en brousse. Voilà. Donc c'est ça la signification des masques en feu. Chaque société de masques a une dizaine de minutes pour montrer son savoir-faire, des savoir-faire bien appréciés par le public. Je suis heureuse de voir le festival. C'est très intéressant, c'est très joli, très beau. C'est très bien, on remarque qu'il y a beaucoup de masques et puis on les apprécie très bien. On n'avait jamais vu ça, donc c'est ma première fois de voir, donc on les apprécie très bien. Les spectacles de masques sont variés, ils sont regroupés selon leur typologie et leur fonction dans la société. À l'étranger, Hillary Clinton et Donald Trump sont en route pour l'investiture à la présidentielle américaine. Les deux favoris ont confirmé leur forme la nuit dernière. Ils ont tous deux remporté 7 États sur 10. Hillary Clinton et Donald Trump parviennent à s'imposer lors du Super Tuesday dans la longue course à la Maison-Blanche. La candidate démocrate et son adversaire républicain l'ont emporté dans la majorité des 11 États où les électeurs étaient appelés à se prononcer. L'homme d'affaires a fait pencher la balance en sa faveur dans 7 États, en premier lieu dans le Massachusetts. Un triomphe que le challenger Ted Cruz n'a pas vraiment réussi à contrarier en remportant seulement l'Oklahoma, le Texas et l'Alaska. Une soirée au goût amer pour Marco Rubio qui devra se contenter du Minnesota. Hillary Clinton, elle, est parvenue à distancer son rival Bernie Sanders en raflant la mise dans le Sud, arrachant une victoire dans 8 États contre 4 pour le sénateur du Vermont. Et puis, le point des incendies et l'arrivée du diplomate onusien, secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, font la une des quotidiens des jours. La revue de presse est signée de Aimé Solange Guigma. Incendie répétitif des marchés hier, Simon Compaoré lève un coin du mystère, titre aujourd'hui au Faso. Notre temps indique que sur 23 cas recensés, ou plutôt 21 selon les dernières nouvelles du Faso, 11 sont liés à des interventions humaines et 11 autres à un dysfonctionnement électrique, poursuit Sidoya. Pendant ce temps, on apprend dans les colonnes du pays un autre incendie, cette fois-ci dans un hôtel à Bobo-Dioulasso. Au constat, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais seulement des dégâts matériels. Les quotidiens du jour nous informent également sur l'arrivée du diplomate onusien au Burkina Faso. Ainsi lit-on à la une de DNF, Ban Ki-moon attendu ce soir à Ouagadougou. Son arrivée est prévue pour 17h30 selon le journal de tous les Burkinabés. Par cette visite, le secrétaire général des Nations Unies voudrait féliciter le président du Faso et le peuple du Burkina pour la gestion réussie de la transition et l'organisation d'élections paisibles et démocratiques, précise notre temps. Un détour qui vaut son pesant de symboles, estime le pays. Pour le journal, cette visite, après celle d'autres personnalités, comme le Premier ministre français Manuel Valls, devrait contribuer à replacer le Burkina Faso sur la scène internationale et remettre en confiance l'ensemble des partenaires techniques et financiers. On s'arrête là pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 22h15 avec Draman Dania.